l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Cette programmation qui est hebdomadaire et qui nous apporte des expériences merveilleuses avec le Seigneur, surtout parce qu'il est fait spécialement pour vous et pour toute votre famille. Dans le projet de salut de Dieu pour l'homme, il y a la participation active de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en résumé, le Père, c'est celui qui élit, le Fils, c'est lui qui appelle, et le Saint-Esprit est celui qui conduit l'homme dans le chemin afin que cet homme puisse toucher le salut. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont faire une explication sur la thématique le Saint-Esprit et le salut. Dans la séquence, dans le tableau La louange de l'Église fidèle, vous allez connaître l'histoire de la composition de la louange Rudy Cruz. Dans le volet d'accessibilité, la professeure Marie Amine va parler sur les professeurs de l'école biblique dominicale, l'accessibilité. La professeure Janaïne Zoumak va enseigner l'introduction Géonulampe pour la flûte douce dans le volet Parfaite louange. Et dans l'étude pour les intermédiaires adolescents, la professeure va parler sur la rencontre de Joseph avec ses frères. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Voici le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est une grande satisfaction de compter avec votre importante audience. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez à l'écran, un QR code, il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce QR code et vous allez être dirigé vers un numéro de WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Tous les messages sont lus et ont grande importance pour nous. La première que nous allons citer aujourd'hui vient du Portugal, de la localité de Odivelas, la région de Lisbonne, envoyée par José Carlos Alves, qui a commenté chaque fois qu'il passe la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Je reçois une bénédiction de connaître un peu plus du Seigneur Jésus. La programmation apporte des grands bénéfices de la grâce de Dieu pour nous.
Déborah Cortés de Guarapari, Espírito Santo, nous a écrit: à chaque programme, nous avons appris davantage sur l'œuvre du Seigneur et vécu des expériences merveilleuses. Dans ces derniers jours, en utilisant le programme, j'ai pu évangéliser un jeune homme. Il a accepté le Seigneur Jésus le dernier dimanche. Quelle merveille! Gloire à Dieu. Nous avons laissé une question et nous avons reçu tellement de réponses que nous allons apporter quelques-unes ici dans la même question du dernier week-end à propos de l'importance de la parole vivante, vie de ceux qui nous assistent. Une réponse est venue de Guarulhos, São Paulo. Lucivaldo Santos a dit: c'est la Bible qui enseigne comment je dois marcher dans le chemin de la vérité, qui nous conduit pour l'éternité avec Dieu dans le chemin qui est Jésus. Esaïe Simone da guerre de Penedo, Rio de Janeiro, il nous a écrit: je travaille en prenant quelques décisions. Beaucoup de ces décisions, je n'arrive même pas à imaginer les conséquences. Dans ces moments, la Bible, en tant que parole vivante, est ma direction constante. Quelle merveille! Aussi, Graciela Assunção Santos de Matos, de Porto Seguro, à l'état de Bahia, à tous les frères et sœurs du Nord-Est du Brésil. Elle nous dit: la Bible est plus d'un livre d'histoire, c'est la bouche de Dieu qui me parle, c'est la parole vivante. Il me donne toujours une réponse, une direction, une instruction. La parole a révélé quelque chose, c'est le manuel pour aller pour l'éternité avec Dieu. Très bien ce qu'elle nous a dit. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, notre sujet sera le Saint-Esprit et le salut. En commençant par la lecture du texte biblique qui se trouve en Hébreux 10, verset 29, qui est, nous allons lire maintenant. Quelqu'un peut dire: mais qu'est-ce que cela a à voir avec le salut? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pendant l'exposition. Combien plus grand châtiment sera jugé celui qui marchera le Fils de Dieu et prendra comme profane le sang du Nouveau Testament avec lequel elle a été sanctifiée et faire mépris de l'Esprit de la grâce. Si notre sujet, c'est le Saint-Esprit et le salut, nous ne pouvons pas laisser de citer la figure du sang de Jésus, bien sûr, qui est son Saint-Esprit. Et cela nous amène à quelques références, comme l'agneau de Dieu, Jésus comme l'agneau de Dieu, qui a versé son sang à la croix du Calvaire. C'était Jean-Baptiste, c'est lui qui a eu la révélation, le signe qui a pointé le Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu, comme nous lisons en Jean chapitre 1, verset 29. Et avant de lire, tous doivent voir qu'il y a une séquence. Exactement. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, du salut. Dans la programmation précédente, on a parlé de l'agneau de Dieu. Tout est une séquence prophétique et doctrinaire. Et le texte nous dit, dans le jour d'après, Jean, il a vu Jésus qui venait vers lui. Il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a été un prophète qui a commencé à prêcher dans le désert de la Judée en annonçant le besoin de repentance et des péchés. Les personnes de Jérusalem, de toute la Judée, nous dit la Bible, venaient à Jean-Baptiste. Ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain, en confessant à Dieu leurs péchés. Ça a été quand le Seigneur Jésus est venu voir Jean-Baptiste et Jean, il a dit, quand il a eu la rencontre avec Jésus, il a dit ce qui se trouve dans ce verset que nous avons lu. Voici l'agneau de Dieu. Quand il a pointé ces jours et prophétisé sur le Seigneur Jésus, observez, comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste, il était en train de prophétiser aussi
sur le versement de son sang dans la croix de Calvaire. Le sang qui symbolise prophétiquement le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Afin de comprendre la portée prophétique de l'expression utilisée par Jean-Baptiste à propos du Seigneur Jésus, il est nécessaire de revenir un peu dans l'histoire et rappeler l'origine et la fonction du sacrifice institué à l'Ancien Testament pour le pardon des péchés et pour l'accès à la présence de Dieu. Nous allons parler de manière spécifique, particulière, sur la sortie du peuple d'Israël d'Égypte et après, pendant la marche de la terre d'Égypte jusqu'à Canaan, l'édification et l'utilisation du tabernacle à travers le culte lévitique. Parce que quand ils ont quitté l'Égypte, Israël a commencé sa marche de 40 ans jusqu'à la terre de Canaan, qui était la promesse de Dieu pour cette nation. Il a été dans cette marche, dans le désert, que Dieu a orienté, a révélé l'édification et l'utilisation du tabernacle, comme il est écrit en Exode, chapitre 25, verset 8, qui dit « Et ils me feront un sanctuaire qui était le tabernacle. J'habiterai au milieu d'eux. » Nous voyons ici, dans cette figure illustrative du tabernacle, juste après la porte principale que vous voyez ici, qui était la porte où le jeu des rideaux, le premier objet, ustensile que l'Israélien faisait face, était avec l'autel des holocaustes. L'endroit où les holocaustes, c'est-à-dire le versement du sang de la victime, était fait. Donc on voit ici un parallèle prophétique sur le versement du sang de Jésus à la croix, qui est la figure de son Saint-Esprit, le sang de Jésus. Donc seulement, maintenant revenons au tabernacle, seulement avec le sang versé ici, sur l'autel des holocaustes, l'Israélien, il avait le pardon de ses péchés et accès à la présence de Dieu. C'est-à-dire, sans le versement du sang, le sacrifice, il n'avait pas de pardon, il n'avait pas la présence de Dieu. Exactement. À l'Ancien Testament, l'animal utilisé dans le sacrifice d'expiation par le péché exprimait une prophétie avec la figure du sacrifice du Seigneur Jésus qui allait venir encore. L'animal, la victime, ces jours, était enlevé du milieu du troupeau de celui qui offrait le sacrifice. Était la ressource qui était à la portée de l'homme à cette époque. Nous pouvons dire qu'à l'Ancien Testament, ces jours, c'était l'agneau de l'homme. Ce n'était pas de Dieu. Dont l'origine était de la terre. En plus du fait que le sacrifice n'était pas permanent. C'est-à-dire, il devrait être effectué 2 fois par jour et repris continuellement. Alors, quand Jean-Baptiste, il a regardé le Seigneur Jésus, comme nous voyons ici dans le texte de Jean 1, 29, il a pointé le Seigneur Jésus en mettant l'accent sur 2 aspects principaux. Qu'on voit ici ces aspects principaux. Comme Jean-Baptiste, il a identifié Jésus. Le premier aspect, l'origine, l'agneau de Dieu. Et le deuxième aspect, l'efficacité et la portée enlève le péché du monde. C'est-à-dire, ce n'était plus l'agneau de l'homme, mais c'était de Dieu. Ce n'était plus le sacrifice fragile, limité, le sacrifice éternel, unique, parfait, pour enlever le péché du monde. L'origine éternelle du Seigneur Jésus et son envoi au monde par Dieu a été des providences de Dieu pour le salut de l'homme. Donc, nous pouvons comprendre que le salut et le pardon des péchés, le salut, le pardon des péchés, on ne peut pas l'avoir avec l'effort humain, par les œuvres, par les ressources de la terre.
mais cela vient de la part de Dieu. C'est par sa grâce. Le salut, c'est une providence de Dieu pour l'homme. Et le sang versé par le Seigneur Jésus, c'est-à-dire son Saint-Esprit, nous pardonne de tous nos péchés, comme nous lisons en 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme dans la lumière Jésus il est, nous avons la communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout le péché. Nous avons beaucoup parlé sur la parole de Dieu, la Bible, et de divers aspects doctrinaires du salut. Il est nécessaire de reprendre ici et fortifier la compréhension à propos de ce qui est basique et fondamental dans le projet du salut. Observez, l'élément fondamental qui nous unit à l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui a été donné par le Seigneur Jésus quand il a versé à la croix de Calvaire son sang. Et cela parce que le versement du sang de Jésus, c'est la figure prophétique du versement du Saint-Esprit dans le jour de Pentecôte, ce qui est enregistré en Actes 2, 1 et 4, qui montre que le versement du Saint-Esprit, c'est écrit. Et quand le jour de la Pentecôte s'est accompli, tous étaient réunis au même endroit et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler d'autres langues selon le Saint-Esprit leur donnait, qui parlait. Le Saint-Esprit, donc Daniel, a été versé au jour de la Pentecôte pour donner vie à un corps qui n'avait pas encore. Et ce corps, c'est l'Église fidèle du Seigneur Jésus. Donc, ces jours, le sang du Seigneur Jésus, c'est-à-dire son Saint-Esprit, c'est ce qui donne la vie à l'Église. Et quelle est la fonction? Nous pouvons poser la question afin qu'on puisse comprendre un peu mieux du sang, maintenant le sang biologique, dans notre corps, dans notre organisme. Le sang purifie et nourrit. Et celle-là est la même fonction du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Nourrir et purifier. Et pour cela, le Saint-Esprit, c'est l'élément fondamental qui nous donne la communion et qui nous unit à l'éternité. Et ici, devant tout cela, on voit le texte que nous avons lu au début de cette programmation. En plus d'avoir montré sur le projet de salut, qui est relié au sang de Jésus, qui est la figure prophétique du Saint-Esprit, la Bible, elle est claire. Voici, c'est dans le texte. Et Dieu n'accepte pas que le Saint-Esprit soit profané, ni qu'il soit méprisé, le sang de Jésus. En vérité, il n'a pas de pardon, ni dans cette-ci, ni dans l'autre vie, pour ceux qui méprisent le Saint-Esprit. Au sang de Jésus, la vie que Jésus a ramenée de l'éternité, selon nous voyons en Marc 3, verset 29, qui nous dit, si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il n'aura jamais le pardon, mais il sera coupable d'un jugement éternel. Le Saint-Esprit, qui est la vie, que Jésus a apporté de l'éternité, habite dans celui qui croit, dans l'homme qui croit et qui vit. La foi est dirigée par la parole de Dieu. Mais quand l'homme croit, il raconte qu'il a eu une expérience de salut. Il même a utilisé cette expérience de salut. Et après, il renie tout cela. Il est en train de marcher sur le sang de Jésus, comme on voit dans le texte. Et quand cela se passe, donc,
Le son du témoignage est profané, avec lequel, dans le passé, l'homme avait été sanctifié. Dans le projet de salut, Dieu élit, Jésus appelle, et le Saint-Esprit sanctifie. Qui est ce qu'on a montré ici dans ce tableau? Le Saint-Esprit est celui qui sanctifie et conduit, amène l'homme dans le chemin vers la vie éternelle. Le processus en sanctification, et pour cela, observez bien, le Saint-Esprit est essentiel, indispensable pour donner à l'homme la communion et le relier à la vie, au chemin et à l'éternité avec Dieu. Quand l'homme il accepte le sang de l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire il accepte, il reçoit et il garde le Saint-Esprit. Donc l'homme, il touche le salut, la vie éternelle. Le sang de Jésus est le sang de l'agneau qui n'a pas de tache. Le sang de l'agneau qui est pur, qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous relie à l'éternité. Quand nous avons le Saint-Esprit, véritablement, nous sommes donc dans un projet de salut établi par Dieu. En étant sanctifiés pour hériter la vie éternelle. Amen. Et le Saint-Esprit, donc, il nous relie à l'éternité. Et à travers de lui, à travers le Saint-Esprit, à travers le sang de Jésus, de ce pouvoir, nous arrivons à entrer dans le mystère de la parole de Dieu, révélé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir dans la Bible ce qui est prophétique. Les révélations de la parole, en laissant de côté la lettre et n'importe quelle perspective humaine de la raison. Ce qui est un besoin pour le chrétien en Jésus, d'avoir la vie. Comme il est enregistré en 2 Corinthiens 3, verset 6, lequel nous a fait aussi capables d'être des ministres d'un Nouveau Testament, d'un Nouveau Pacte, de la Nouvelle Alliance. Pas dans la lettre, mais de l'Esprit. Parce que la lettre tue et l'Esprit donne la vie. Que la parole de Dieu puisse servir pour ta vie spirituelle et pour votre édification. À ce moment, dans ces jours actuels, de tellement d'afflictions. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Et à l'intérieur du projet de salut, gardez cette bénédiction. Priez, clamez dans votre cœur. Le sang de Jésus a le pouvoir. Où que vous soyez, et n'importe quel endroit. Et ainsi, Dieu vous donnera la bénédiction dont vous avez besoin. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Le volet Les sons du Manaïm a tout son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez à regarder dans l'Évangile éternel avec les sections qui vont suivre. Nous laisserons une question. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone, du QR code montré à l'écran, et la question vous sera déjà envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quelle est votre expérience avec le Saint-Esprit dans le projet de salut? Quelle est votre expérience avec le Saint-Esprit dans le projet de salut? Participez en envoyant votre commentaire, votre témoignage, votre expérience. Ensuite, je vous invite à participer avec nous d'une louange, d'un chant. La louange délivre. La louange, la glorification plaît à Dieu.
Il est digne de tout l'honneur, de toute gloire et de toute louange. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur à tous. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável em Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Les expériences avec la composition des louanges ont toujours nous étonné. Toujours, soit par l'intensité de l'action de Dieu, soit par la beauté de la poésie inspirée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le volet La louange de l'Église fidèle, vous allez connaître l'histoire de la composition de la louange et la croix rouge.
douleur et d'affliction, et aussi au moment de passer par des dures épreuves que américain George Bernard a composé la louange La Roue de Croix. Son histoire commence au Ohio, aux États-Unis, où il est né. Là-bas, il a donné sa vie à Christ et s'est marié. Avec son épouse, il a dédié 40 ans de sa vie à l'Évangile. Il a écrit plus de 300 chants en glorifiant Dieu dans tous ces chants. Croix-Rouge a été connu parmi les prisonniers d'un pénitencier des États-Unis pour être pendant beaucoup de temps inséré dans la programmation d'une radio locale. En 1924, il a été traduit pour le portugais par le missionnaire américain Phyllis Almaguer. La louange Roue de Croix représente pour l'Église fidèle la confiance en un homme noble qui est parti vers une terre lointaine et va revenir. Elle chante le cri de l'amour de ce berger pour les brebis, le cri de la croix, la mort, le calvaire e sa ressurreição. E a sua ressurreição. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela glória provém para mim todo bem, tenho nela real salvação.
Les professeurs de l'école biblique dominicale ont toujours la responsabilité de transmettre à nos enfants, intermédiaires et adolescents ce que la parole de Dieu dit avec fidélité au texte et à révélation du Saint-Esprit. Mais quand il y a dans la classe un enfant avec des besoins spéciaux, comment vaincre ce défi? Aujourd'hui, dans le volet accessibilité, la docteure Marine Amin va parler de ce sujet. La paix du Seigneur, mes frères. Notre sujet aujourd'hui est dirigé pour les professeurs de l'EBD, École biblique dominicale. Devant ce travail d'accessibilité, comment se passent les professeurs en ce moment et maintenant? Comment les professeurs se sentent devant ces nouvelles demandes qui se présentent? Quelques-uns peuvent même se trouver incapables de faire face à ce défi. Plusieurs disent même qu'ils ne peuvent plus être professeurs parce qu'ils ne vont pas réussir à répondre à ce public. Mais, professeurs, ayez de la patience. Le Saint-Esprit est celui qui nous rend capables, et ainsi comme il nous a rendus capables jusqu'aujourd'hui pour enseigner aux enfants intermédiaires et adolescents, lui-même va nous rendre capables pour enseigner aux enfants avec des handicaps et ceux qui ont besoin d'une accessibilité. Et la parole de Dieu nous dit en Jean 14, 27, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas perturbés. N'ayez pas crainte. Parce que n'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur devant ce défi. Nous serons rendus capables par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui opère tout en nous. Et nous allons nous rappeler quand nous avons été appelés en tant que professeurs, quels ont été les prérequis? Qu'est-ce qui était nécessaire et est encore nécessaire d'avoir, n'importe qui est appelé pour cette fonction? Le travail des enfants, il est déjà structuré, il y a des années, très bien schématisé. Et nous recevons le matériel tous les mois, tout préparé pour donner l'enseignement d'une manière unifiée. Tous, dans n'importe quel endroit, reçoivent le même enseignement. Et cela est merveilleux. Le Seigneur a fait déjà parmi nous. Et dans ce travail, il existe le cahier des orientations que vous pouvez chercher à la page 16. Et là, va parler sur les caractéristiques des professeurs. Et des diverses caractéristiques listées, j'ai sélectionné celles-ci que je trouve plus essentielles et basiques pour notre vie. Donc, afin que je sois un professeur des enfants, je dois être baptisé du Saint-Esprit. Connaître la parole, parce que c'est la parole, mon instrument d'enseignement. Avoir des expériences avec le Seigneur. Je peux enseigner ce que je vis. Je ne peux pas parler de quelque chose dont je ne connais pas, dont je n'ai pas l'expérience. Et un bon témoignage et sobriété. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est cela, c'est le spirituel. Je n'ai pas besoin, pour être appelé dans cette œuvre comme professeur, d'études. Je n'ai pas besoin de faire une faculté, une formation académique. La connaissance est bon, il nous aide, bien évidemment. Nous ne sommes pas en train de le mépriser. Mais ce que je veux laisser clair, c'est que vous, professeurs, qui n'avez pas une formation académique, vous n'avez pas besoin de vous sentir inférieur. Oui, vous arrivez à porter l'étude à ces enfants. Parce que ce que nous allons enseigner, vous devez être excellent. En quoi? Dans la connaissance du Seigneur, dans l'expérience avec le Seigneur, c'est dans les spirituels. Donc, pour enseigner l'Église, dans l'école biblique dominicale, j'ai besoin de mon spirituel affermi. Je dois être affermi dans la parole, je dois être affermi dans le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est ce qui va opérer en moi et qui opère dans nos enfants. Si le Saint-Esprit n'opère pas en chaque enfant qui entend la parole,
qui voit la parole avec langue des signes ou qui lit la parole en braille, n'importe quelle manière, mais la manière comme cet enfant va porter à cet enfant, donc le Saint-Esprit va opérer. Et là, oui, nous allons ramasser les fruits, des fruits de salut, des fruits de fortification spirituelle, les fruits des enfants préparés pour le retour du Seigneur. Ainsi comme dans la sortie d'Égypte, même pas un angle resté derrière, nous aussi, nous ne laisserons aucun enfant derrière. Et c'est notre fonction, enseigner, les préparer avec le Saint-Esprit, nous arrivons. La paix du Seigneur Jésus. Et les enfants intermédiaires et adolescents, nous envoient toujours des vidéos qui montrent son progrès dans l'apprentissage de nouvelles louanges, les écouter avec plusieurs louanges différentes. Aujourd'hui, dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïne va nous enseigner de manière simplifiée l'introduction de la louange Je nous lampe. Maintenant, pour la flûte douce. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Quelle bénédiction être ensemble, affermis, en nous dédiant dans l'adoration de notre Seigneur. Et dans les participations d'aujourd'hui, nous allons voir plusieurs travaux qui sont réalisés dans les églises, comme la petite bande, les élèves du projet apprenti, les orchestres juniors. Nous allons assister. Ça, c'est le travail effectué dans l'église de São Vicente, São Paulo. Voici les élèves du projet apprenti de l'église d'Itaquera, São Paulo. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre de manière simplifiée l'introduction de la louange Je nous lampe. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la flûte douce. Et vous avez fait le devoir maison? Vous avez étudié les notes et les temps? Nous allons nous rappeler? Nous sommes dans le compas primaire, 2 temps, binaire, 2 temps pour chaque espace. Attention, au début, nous allons voir les 2 pauses. Donc, c'est comme ça. Le premier compas va commencer avec 2 pauses. Et après, nous avons la note mi avec la figure de double croche. Donc, un quart de temps. On la joue très rapidement. 1, 2. Et après, dans le 3e compas, nous avons aussi la figure de la croche ponctuée avec la double croche. Nous pouvons appeler l'ensemble des croches ponctuées avec double croche. Ça vaut un temps. Nous allons lire les notes. 1, 2. Mi, lá, sol, 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 fa, mi. Et après, il y a 3 pauses. Nous allons nous arrêter par ici, parce qu'afin de simplifier, nous allons apprendre cette introduction simplifiée partie par partie. Donc, nous allons diviser en 3 phrases musicales. Amen. Donc, nous allons faire cette première phrase. Maintenant, nous allons lire les notes de la 2e phrase musicale. Aussi, une double croche qui va être jouée très vite. Do, fa, mi, ré, do. Nous allons faire. Maintenant, nous allons vers la 3e et dernière phrase. Nous allons lire les notes. Do, fa, mi, sol, la.
Vamos fazer? Maintenant, je vais jouer entièrement avec la louange avant que vous puissiez observer comment ça va se faire. Nous allons étudier beaucoup, d'accord? Et la prochaine étude, nous allons laisser les mélodicas séparés. La paix du Seigneur Jésus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tenho sobretudo o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Plusieurs fois, le Seigneur Dieu nous fait des promesses. Il est merveilleux quand cela se passe parce qu'il ne faillit jamais dans sa parole. S'il a promis, cela va s'accomplir. Maintenant, vous allez connaître l'histoire d'un serviteur de Dieu. Le personnage de la Bible a promis qu'il allait gouverner sur sa famille. Et 13 ans après, Dieu a accompli sa promesse. Vous allez assister maintenant dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents avec la professeure Carla Figueiredo, l'histoire de la rencontre de Joseph avec ses frères. De José com os seus irmãos. Minha casa firme está. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique d'étude, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie de Joseph. Dans cette étude, spécialement, nous allons lire sur l'histoire de la rencontre de Joseph avec ses frères. Nous allons lire avec moi la parole qui est projetée dans le diapositive. Joseph, donc, il était gouverneur de cette terre. Il vendait à tout le peuple de la terre. Et les frères de Joseph sont venus et se sont inclinés devant lui avec le visage par terre. Genèse chapitre 42, verset 6. La parole de Dieu nous dit que Joseph a été gouverneur d'Égypte. Et pendant 7 ans, il a ramassé tout le blé qu'il a eu. Il a construit beaucoup de celliers. Et il a ramassé tellement de blé qui était comme le sable de la mer. L'Égypte a ramassé beaucoup de nourriture dans cette époque. Et cela, c'était exactement le discernement du rêve que le Seigneur a donné à Pharaon. Quand Joseph a interprété le rêve, il a dit qu'il y aurait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et quand les 7 ans de famine ont commencé sur la terre, dans la terre de Canaan, il y a eu la famine aussi. Les frères de Joseph ont dû venir en Égypte pour acheter la nourriture. En arrivant, ils se sont prosternés devant le gouverneur d'Égypte, qui était Joseph. Ils n'avaient pas reconnu, mais Joseph, il les a reconnus. Et lui, il s'est rappelé d'un rêve qu'il avait eu beaucoup de temps en arrière. Vous vous rappelez du rêve?
Joseph, il a rêvé qu'il était en train de ramasser des gerbes de blé avec ses frères et en les mettant dans des gerbes. Et dans un moment donné, la gerbe de Joseph s'est levée et de ses frères se sont prosternés. Combien d'années après, Dieu a été fidèle à Joseph. Il a accompli ce qu'il avait fait. Gloire à Dieu. Donc, ils sont partis. Après, ils sont revenus en Égypte. Et quand ils sont revenus, Joseph s'est révélé à ses frères. Et il a dit, « Je suis Joseph, votre frère, à qui vous avez vendu en Égypte. » À ce moment, certainement, dans le cœur des frères de Joseph, il a eu beaucoup de sentiments, des peurs, en pensant que Joseph allait se venger d'eux. Ils ont pensé beaucoup de choses. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est que Joseph, il a pardonné ses frères. Ce moment a été un moment très spécial dans la vie de cette famille, parce que là, ils ont pu recevoir le pardon de Joseph. Ils ont pu s'embrasser, pleurer ensemble. Quelle merveille! Après cela, les frères de Joseph sont revenus à Canaan pour raconter au père cette nouvelle. Ils ont dit, Joseph est vivant, il est gouverneur d'Égypte. Et imaginez la joie dans le cœur de Jacob, parce qu'il pensait que son enfant était mort. Il a découvert qu'il vivait encore. Quelle merveille! Et à ce moment, la famille, il se réunit, se lève, va en Égypte, habiter là-bas. Pharaon sépare la terre de Goshen afin qu'il puisse habiter dans la terre fertile. Et encore, il y aurait 5 ans de famine sur la terre. Mais la famille de Joseph était protégée. Gloire à Dieu. Et Dieu a fait comme ça. Joseph, il a cru dans la promesse du Seigneur. Il a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle à lui. Et en plus de la bénédiction de Joseph, il a béni sa famille. Cette histoire, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Et elle a une bénédiction pour nous. Le monde, il vit dans une grande famine spirituelle parce qu'il ne croit pas dans la parole de Dieu. Il ne croit pas en Jésus. Et nous savons que Jésus est le pain de la vie. Et lui, c'est lui qui nourrit notre âme. Pour cela, nous avons besoin d'être alimentés par la parole de Dieu en cherchant le Seigneur pour être fortifiés dans sa présence. Le Seigneur, il veut nous donner cette expérience d'avoir un cœur pur devant le Seigneur. Joseph, malgré d'avoir été humilié et rejeté, il a pardonné ses frères. Et c'est cela que le Seigneur veut que chacun de nous puisse comprendre, le besoin de pardon, de la délivrance. Et le Seigneur nous a révélé à travers le témoignage de Joseph dans cette étude que Joseph a cru dans la promesse du Seigneur. Nous avons besoin de comprendre cela, que Dieu a un projet de salut pour notre vie. Tout est déjà prêt. Et si nous sommes fidèles, le Seigneur aussi, il va diriger toutes choses de notre vie. Nous avons besoin d'être affermis. Les luttes ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de chaque jour de comprendre que le Seigneur, il aime notre vie et veut effectuer une œuvre de pouvoir en nous tous. Que cette parole soit une bénédiction pour notre vie. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Vou viver, sim, vou
Vous savez déjà que vous pouvez accéder la programmation de notion, l'Évangile éternel, en plusieurs plateformes. Pas seulement cela, mais vous pouvez interagir avec nous. Il y a plusieurs personnes qui nous assistent et qui indiquent et partagent notre programmation parmi sa famille et connaissances. Nous avons reçu plusieurs messages et interactions toutes les semaines. À chaque édition de la programmation de notion, l'Évangile éternel, beaucoup nous envoient leurs messages. Continuez à interagir avec nous. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce code qui est à l'écran. Parlez sur les divers volets de cette formation, ce que vous aimez de plus, quelles sont les expériences que vous avez avec notre message et envoyez-nous votre suggestion. Et il sera très bien de connaître votre opinion. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers cette programmation. Vous qui avez besoin de connaître le Seigneur, vous qui, en écoutant, en assistant à toutes les parties de cette programmation, vous avez compris que Dieu vous parle. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit ce numéro 0800 707 376. Ça, c'est un numéro exclusif pour répondre au Brésil. Ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole du Seigneur ou une prière. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha, la radio Manaïm. Téléchargez les applications, naviguez et connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Et dans l'application La Radio Manaïm, vous écoutez des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10 heures du matin, dans le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, vous assistez à l'école biblique dominicale. Ça, c'est une programmation que vous ne pouvez pas perdre. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.